dans les cahiers de la quinzaine. C'est une revue qui a été créée par Charles Péguy. Eh bien, dans cette revue, Charles Péguy se fait l'écho d'une histoire que l'on prête à Saint Louis de Gonzague. Vous connaissez certainement Saint Louis de Gonzague, tout du moins le lycée parisien qui porte ce nom. Eh bien, Saint Louis de Gonzague, avec ses camarades, sont en train de jouer à un jeu. Péguy imagine la balle au chasseur. Je ne sais pas trop ce qu'est ce jeu. Je connais plus la balle au prisonnier, mais voilà, ils jouent à la balle au chasseur. Ils sont pour la plupart des novices de la compagnie de Jésus. Et ils s'arrêtent de jouer, et l'un des joueurs propose de jouer à un autre jeu. C'est un jeu de l'imagination, et ils se posent mutuellement cette question: que ferions-nous si l'on nous annonçait que Jésus revenait dans toute sa gloire et que la fin des temps, c'était pour maintenant? Alors certains novices se disent: eh bien moi aussitôt, je me saisirais de mon chapelet et je réciterais ce chapelet. Un autre dirait qu'il irait se précipiter dans le premier confessionnal venu pour recevoir le pardon et la miséricorde du Seigneur. D'autres se disent: ben moi je me donnerai un peu la discipline. On est à une autre époque, donc d'autres mœurs. Et puis Saint Louis de Gonzague prend la parole et dit: eh bien moi, ce que je ferai, eh bien je continuerai de jouer à la balle au chasseur. Pourquoi? Tout simplement parce que Saint Louis de Gonzague est prêt. Toute sa vie est placée sous le regard du Seigneur, et chaque chose qu'il fait, il le fait sous le regard du Seigneur. Alors, comme il est déjà sous le regard du Seigneur, pourquoi changer d'activité? Alors je commence mon propos par ce petit récit, parce que souvent, nous pouvons tous nous poser cette question: que ferions-nous si le Christ devait retourner en gloire à la fin de cette messe, ou d'ici quelques instants? Serions-nous prêts à vivre ce grand moment? Cette question, c'est celle de la parousie, c'est le terme technique pour évoquer ce retour du Christ en gloire. Elle est très ancienne. Je me suis amusé à regarder dans l'article Wikipédia ce qui est dit de la parousie. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un tableau où figurent les différentes dates qui ont été proposées pour cette parousie. Et il y en a beaucoup. Chaque époque, d'une manière générale, a considéré qu'elle serait le témoin du retour du Christ en gloire. En fait, on est tous pareils, on pense que l'époque que nous vivons est celle où tout va se nouer, où tout va prendre sens, l'époque la plus importante. Et donc chaque siècle, qui a traversé des crises qui ressemblent à ce qui nous est ici décrit, donc chaque époque a pensé qu'elle serait contemporaine de ce retour du Christ en gloire. Alors la dernière date qui est proposée dans ce tableau sont des pronostics de Newton. Newton, se basant sur le livre de Daniel, nous dit que la fin des temps, le Christ devrait revenir autour de 2060. Donc il nous laisse un peu de temps pour nous convertir. En tout cas, cette thématique du retour du Christ en gloire est présentée dans l'Écriture avec un genre littéraire qui s'appelle le genre apocalyptique. C'est très présent dans l'Ancien Testament. On a le passage du livre de Malachie que nous venons d'entendre qui évoque le jugement dernier. Il y a d'autres passages, précisément dans le livre de Daniel qu'utilisait Newton, dans le livre d'Isaïe. Et quand les évangélistes, à leur tour, traitent cette question de la fin des temps, eh bien, ils se réapproprient l'héritage apocalyptique et eschatologique juif. Donc voilà, la fin des temps, cette description qui est terrible, qui peut nous faire froid dans le dos. Alors, quelles sont les attitudes que nous adoptons face à tous ces textes apocalyptiques? Je vois, il y a deux attitudes possibles qu'on retrouve dans notre monde. La première, c'est de ne pas véritablement prendre ça très au sérieux. Souvent, quand on lit ce passage, moi, il y a une figure qui me vient à l'esprit, c'est Philippillus. Je l'avais déjà évoqué l'année dernière, donc vous connaissez tous Philippillus. Il apparaît dans un livre de Tintin, dans un album de Tintin. Alors hier, j'ai dit l'île mystérieuse, mais ce n'est pas l'île mystérieuse, c'est l'étoile mystérieuse. Philippillus, il a une grande toge blanche, il se promène avec son gong et il annonce la fin des temps avec cette phrase « Faites pénitence, c'est le châtiment ». Alors voilà, il n'est vraiment pas pris au sérieux. Donc première option, on ne prend pas cette annonce de la fin des temps au sérieux. Et de fait, notre société contribue à nous égarer certainement. Un petit exemple pour vous le prouver, si je dis dernier jour avant la fin, j'avais aussi déjà évoqué cette idée, liquidation totale, tout doit disparaître. C'est vraiment le vocabulaire apocalyptique.
c'est une reprise de toutes ces formules que l'on trouve dans l'Écriture. À quoi pensez-vous? Est-ce que aussitôt vous êtes pris d'une frénésie pour vous lever presque pour aller à la basilique Saint-Sauveur pour recevoir le sacrement de la réconciliation? Dernier jour avant la fin, c'est la dernière semaine pour l'année de la miséricorde. Est-ce que tout d'un coup vous dites, il faut absolument, je vais prendre mon agenda pour faire en sorte que cette semaine, je passe la porte de la miséricorde? Est-ce que vous avez pensé à cela? Ben, je ne crois pas. Peut-être que vous avez déjà pensé au solde, enfin, pas Jeanne d'Arc. Donc début janvier, solde d'hiver, et la porte qui est étroite, les jours de solde, ce ne sont pas les portes du paradis, mais les portes des magasins. À vrai dire, ça va être la même chose, on s'approche tout doucement de Noël. Les jours qui précèdent Noël, c'est la cohue, et vraiment les portes étroites, ce sont les portes des Galeries Lafayette ou autres grandes surfaces, grands magasins. Vous voyez, on ne prend pas véritablement au sérieux cette terminologie apocalyptique. En même temps, il y en a d'autres, et c'est peut-être plus notre cas. Au contraire, nous lisons cela de manière beaucoup plus sérieuse, et l'autre attitude, c'est celle d'avoir peur, d'être saisi de crainte. Parce que de fait, comme je l'évoquais déjà précédemment, il y a un certain nombre d'éléments de ce texte décrit par le Christ que l'on pourrait tout simplement voir dans notre époque que nous vivons. Il y a quelques années, il y a un professeur de Harvard qui s'appelle Samuel Huntington qui avait écrit un ouvrage dont on a beaucoup parlé, c'est Le choc des civilisations. Il expliquait, cet auteur, que voilà, on vivait une époque où les oppositions n'étaient plus tant des oppositions politiques que des oppositions civilisationnelles et des oppositions fondées sur la religion. Et on sait que dans les conflits, quand la religion s'empare, ce sont des conflits beaucoup plus violents, beaucoup plus durs. Et c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous avons peut-être sous nos yeux. Cette description apocalyptique, elle est peut-être en train de se réaliser précisément sous nos yeux. J'ai lu certains commentateurs avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis qui nous disent que c'est la catastrophe, c'est presque la fin des temps. Alors, et puis en plus si on ajoute le réchauffement climatique, tout cela pourrait nous faire dire que oui, finalement, c'est bien l'époque la plus importante que nous vivons et le Christ va revenir en gloire. Alors, quelle est l'attitude que nous devons avoir et quelle est la pointe de tous ces textes apocalyptiques? Je crois fondamentalement que ces textes ne sont pas là pour nous faire peur. S'il y a un style qui est un peu effrayant, c'est d'abord et avant tout pour nous réveiller. Pour nous réveiller parce que nous avons toujours tendance à nous dire que nous nous convertirons demain. Rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelques semaines, nous sommes tous des corbeaux, comme disait saint Augustin. Nous disions la conversion c'est pour demain, cras en latin, donc ce jeu de mots que fait saint Augustin pour dire voilà, nous sommes tous des corbeaux, on ne prend pas ça au sérieux cette parole. Et donc les textes sont, les évangélistes prennent un texte, un style très dur pour nous dire réveillez-vous, réveillez-vous, ne laissez pas filer ce temps, parce que le temps est précieux. Ce que nous dit saint Paul dans ce passage que nous venons d'entendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas attendre en ne faisant rien, il faut travailler. Il faut travailler, s'investir dans notre monde, s'investir dans notre société. Et là, on découvre que ce discours apocalyptique est vraiment un discours qui se veut fondamentalement mobilisateur. Je suis tombé récemment sur une analyse que j'ai trouvée très intéressante d'un auteur que je ne connaissais pas bien, je ne le connaissais même pas du tout, qui est un ancien prix Nobel de littérature polonais. Alors je ne parle pas polonais, donc je ne sais pas trop comment se prononce son nom, c'est Czesław Miłosz. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah, il y a des Polonais dans l'Assemblée, certainement, qui pourraient me dire comment ça se prononce, certainement pas comme je viens de le faire. Donc Czesław Miłosz, dans un livre qui s'appelle « Le charme discret du nihilisme », alors c'est pas traduit en français, c'est traduit en anglais, mais c'est très intéressant. Donc cet auteur nous dit, voilà, pendant longtemps on a pensé que la religion était l'opium du peuple. C'est Marx qui dit ça. Vous connaissez son analyse. Pour Marx, la religion endort la société, la classe ouvrière, la classe laborieuse, par la religion est empêchée de se révolter. Pourquoi? Parce qu'on dit à la classe laborieuse, à la classe ouvrière, en disant baissez la tête, ne vous inquiétez pas, la rédemption ce sera après la fin des temps, dans la vie éternelle. Donc actuellement, baissez les yeux, supportez tout, de toute façon, vous aurez votre récompense après. Donc ce que disait Marx, c'est que la religion endort l'esprit de révolte. Eh bien, Czesław Miłosz renverse cette perspective et nous dit que ce qui endort notre société, ce qui endort notre monde, c'est plutôt le nihilisme contemporain. Je vais lui laisser la parole. Nous assistons maintenant, écrit l'auteur, à une transformation.
Le véritable opium du peuple est de croire au néant après la mort, à l'immense soulagement que l'on éprouve en pensant que nos trahisons, notre cupidité, notre lâcheté, nos meurtres ne seront pas jugés. S'il n'y a pas de jugement à la fin des temps, s'il n'y a rien après notre mort, pourquoi se casser la tête dans la vie terrestre? Pourquoi faire des efforts? Pourquoi même regretter ses fautes? Parce que ça va introduire en nous un sentiment de culpabilité. Pourquoi ne pas plutôt profiter de notre vie si la vie est si courte? Pourquoi passer du temps pour les autres, tout simplement? Pourquoi ne pas plutôt rester dans son lit, se divertir, voilà, vaquer à ses occupations et surtout ne pas se préoccuper du malheur du monde, parce que ça va nous rendre malheureux. Voyez comment le discours nihiliste, de manière pernicieuse, nous replie sur nous-mêmes, nous coupe du monde, nous coupe de nos frères, alors que le discours religieux qui nous parle de ce jugement, qui nous dit « Attention, attention, votre vie va être jugée ». Et ce jugement, il ne viendra jamais vous donner une autre histoire que celle que vous aurez vous-même écrite. Le jugement, c'est quoi? Le jugement de Dieu qui nous attend à la fin des temps, c'est tout simplement Dieu qui va mettre un point final à l'histoire que nous aurons écrite. Le jugement, ça va être mettre de la lumière dans ce que notre vie aura été. La lumière, qu'est-ce que c'est? La lumière n'ajoute pas. La lumière révèle, manifeste, dévoile. Et c'est ça. Et ce que nous dit cette perspective du jugement, c'est que à la fin de notre vie, dans ce jugement particulier qui n'est pas encore joué, parce que le jugement dernier, il est joué, il a été mené par le Christ sur la croix, par la résurrection. Donc celui-là, il est acquis. Le Christ a gagné. Par contre, ce jugement particulier qui nous concerne, qui me concerne après ma mort, il est en train d'être instruit aujourd'hui. Alors tous ces textes-là nous disent, attention, ne laissez pas filer votre vie, parce que tout ce que vous faites, ne croyez pas que ça sera perdu dans le silence, dans l'obscurité. Non, ce sera dévoilé au jour du jugement. Vous voyez comment cette perspective, tous ces textes-là ne sont pas là du tout pour nous faire peur, mais pour nous mobiliser, pour nous réveiller, pour nous dire agissez, transformez ce monde, parce que le Seigneur le veut. Et comment le Seigneur veut transformer ce monde? Il veut le faire toujours avec nos mains. Voilà tous ces textes-là qui sont des textes fondamentalement mobilisateurs. Le rabbi Moshe Leib de Sassov, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, avait un beau-père qui voulait que son gendre travaille. Parce que c'est bien beau d'être rabbin, mais ça ne rapporte pas beaucoup. Et donc, le beau-père du rabbi Moshe Leib de Sassov convainc un jour son gendre à partir au marché. Donc Sassov, c'est en Ukraine, ils vont au marché de Brody. Ils rentrent dans la ville de Brody, et là, le rabbi Moshe Leib de Sassov voit la synagogue, il entre, et il se met à prier. Et puis il ne voit pas le temps passer. Le soir venu, son beau-père va chercher ce gendre. Certainement, il passe un mauvais moment, il se fait un petit peu, certainement, critiquer par ce beau-père, et il rentre à la maison. Donc le rabbi Moshe Leib rentre dans sa demeure, et là, il y a ses enfants qui courent vers leur père en disant « Papa, papa, qu'est-ce que tu nous as rapporté ?» Et là, tout d'un coup, le rabbi Moshe Leib de Sassov devient tout blanc. Il s'effondre sur une chaise, son épouse accourt en disant « Qu'est-ce que t'as? On t'a volé ton argent ?» Et le rabbi Moshe Leib de Sassov de poursuivre « Non. Quand les enfants m'ont dit « Qu'est-ce que tu as rapporté ?» je me suis dit que le jour où je vais mourir, le Seigneur va me poser cette même Seigneur. Qu'est-ce que tu m'as rapporté? Et je n'aurai pas grand-chose à lui dire. Et nous, quand le Seigneur va nous poser cette question, qu'est-ce que vous nous avez rapporté? Qu'est-ce que vous m'avez rapporté? Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Qu'est-ce que nous pourrons dire au Seigneur? Eh bien, beaucoup de choses, parce que nous avons entendu cette parole de Dieu, nous avons vécu cette année de la miséricorde, nous nous sommes convertis. Amen.